Salut tout le monde! Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui et pour la dernière fois, je vous le promets, on fait encore un couple de Saint-Valentin. Sauf que cette fois-ci, j'ai décidé de garder le meilleur pour la fin parce que c'est un couple d'amis en fait que je vous présente aujourd'hui. Donc c'est The Trouble Couple. C'est un couple en fait qui stream ensemble sur Twitch. Donc on peut voir Montbleau à gauche et Unicorn Rosé ou simplement Rosé pour les plus intimes à droite. Donc c'est un cadeau que Montbleau voulait faire à sa copine, puis pour vrai, mais quelle bonne idée! Donc ce que vous pouvez remarquer, c'est que c'est pas mal le même processus que j'ai fait pour tous les autres dessins. Donc j'ai été chercher une référence sur Pinterest de couples qui s'enlacent. La référence était vraiment très singulière. C'était vraiment comme deux mannequins, en fait. Là, il n'y avait aucun détail. Puis moi, par-dessus, j'ai retracé ces personnages-là. Puis après, je suis venue mettre les vêtements, je suis venue mettre les cheveux. Je suis venue, en fait, vraiment personnaliser les mannequins. Mon brouillon, il était déjà assez propre, étonnamment. Donc, c'est pour ça qu'on me voit déjà attaquer le line art. Je me suis rendu compte que j'aimais vraiment ça, faire plusieurs étapes au brouillon. On dirait que ça me prend vraiment plusieurs épaisseurs, si je peux dire ça comme ça, ou des calques, pour vraiment venir clarifier aussi l'information, aussi pour que je la comprenne bien. Parce que quand que j'arrive à l'étape du line art, on dirait que j'ai comme pas envie de me compliquer la vie en me disant « Ah, c'est-tu plus comme ça, ou est-ce que c'est un petit peu plus à gauche ou à droite, ou quelle information que je voulais me transmettre quand que j'avais fait le brouillon. » Bref, je vais garder ça simple, fait que c'est pour ça que pour la future moi qui va faire le propre, mais j'essaie de rendre ça super simple puis avoir le maximum d'informations pour qu'après ça, je puisse juste me laisser aller en fait sur la créativité au lieu d'être plus focusé justement sur le contrôle puis la perfection. Ça a l'air de rien, mais mon line art, il est assez rough. Dans le fond, j'ai remarqué cette semaine que mon crayon, en fait, mon Apple Pencil, il est en train de légèrement curver. Donc, je pense que c'est parce que je mets beaucoup trop de pression quand que je dessine dessus. Puis, je me rends compte que j'ai quand même assez la main lourde. Puis ça, c'est pas nouveau, là. Depuis que je suis au primaire, que quand que je tiens mon crayon, je tiens de façon adéquate. C'est vraiment juste qu'on dirait que j'aime vraiment ça, mettre de la pression parce que j'aime quand c'est gras, j'aime quand c'est clair. On dirait que quand que c'était comme trop pâle, puis on se l'est fait dire assez souvent au primaire qu'il fallait que notre écriture soit vraiment bien lisible. Fait que voilà, on dirait que c'est comme une habitude que j'ai gardée, puis ça c'est pas mal pour tous mes crayons, fait que même mes stylos ou bien mes crayons de couleur sont tous légèrement curvés dans un sens. Puis malheureusement, c'est un petit peu ça qui m'empêche d'avoir vraiment une espèce de fluidité. Comme en anglais, c'est plus comme flawless qu'on dit. Mais c'est quelque chose que j'aimerais vraiment travailler davantage. Je suis pas encore vraiment satisfaite de mon line art. J'aimerais vraiment avoir quelque chose de plus fluide, de plus dynamique. Il y a aussi le fait que de vous montrer des timelapses comme ça, où est-ce que c'est fait beaucoup plus rapidement, ça donne l'impression que c'est fait de façon vraiment rapide et que c'est fait aussi de façon fluide, alors qu'il y a quand même beaucoup de temps d'arrêt, il y a beaucoup d'effaçage. On dirait qu'il faudrait vraiment que je me remette à faire beaucoup plus de traditionnel pour me réhabituer puis reprendre en fait les bons plis, les bonnes habitudes qui sont en fait d'assumer les lignes. Donc on dirait que vu que je sais que je peux facilement réparer une erreur, ben peut-être que je prends moins le temps en fait de venir appliquer certaines choses. Je sais pas, peut-être que je suis aussi juste dure envers moi-même, mais regarde, c'est peut-être ça aussi qui amène vers le progrès.
Somme toute, je suis vraiment assez fière des portraits de Saint-Valentin que j'ai faits cette année. Je trouve que ça a été vraiment une belle variété aussi de couples, de gens. Je suis très satisfaite aussi du fini, de la façon que je les ai appliqués. Je pense que c'est quelque chose que je vais essayer de refaire aussi une autre fois, peut-être dans les prochaines années, ou bien sinon pour un autre événement, là, que ce soit pour Noël, la fête des mères, fête des pères, peu importe. Là. Mais je pense que c'est quelque chose qui non seulement vous permet à vous d'avoir justement un bon prix pour un portrait, mais moi, ça me permet aussi, dans un court laps de temps, de m'améliorer puis de veux pas me mettre un défi. C'est un défi quand même de produire autant de portraits en peu de temps. Puis c'est aussi une façon, en fait, de me permettre de m'améliorer puis de booster, veux pas, mes compétences en dessin. Donc, c'est déjà la fin de la vidéo. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Comme vous savez, c'est vraiment une plateforme que j'essaie de m'approprier de plus en plus. Sinon, on se revoit vendredi prochain, même date, même heure. N'oubliez pas de laisser un pouce, d'écrire un commentaire si vous voulez. J'aime toujours savoir ce que vous avez apprécié aussi des vidéos ou encore si vous avez même des trucs à me proposer. Comme je vous dis, je suis vraiment toujours ouverte aux suggestions. Puis on se voit dans une prochaine vidéo. Bye bye!